Assalamu alaikum ya Jamaat al-Khair, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Comme vous le savez, en ce moment il y a toute une polémique autour du joueur Andy Delors et il se dit beaucoup de choses à son sujet et de son différend avec Jamal Belmadi. Pour moi, c'est une décision réfléchie de la part de ce joueur, à moins que son entraîneur l'ait quelque peu influencé dans ce choix épineux qui n'était pas au goût de beaucoup d'Algériens. Le temps passant, Andy Delors a éprouvé une sorte de regret, et c'est à travers les réseaux sociaux et par des messages différés qu'il a formulé le vœu de réintégrer la sélection nationale. Mais sur ce point, et vous le savez tous, Monsieur Jabal Belmadi a été catégorique. Ça a été un niet. Vous savez, quelque part je lui donne raison et vous allez savoir pourquoi. Si vous le voulez bien, je vais remettre les choses dans leur contexte en m'aidant d'un article de presse afin que vous puissiez vous faire votre propre idée, faire votre propre analyse sur cette situation malheureusement conflictuelle entre Jamal Belmadi et Andy Delors. En fait, c'est une interview dans laquelle Monsieur Jamal Belmadi se livre sans détour. Je vous en fais la lecture rapidement. L'invité de l'émission Roten sans flamme sur la radio française RMC, Radio Monte-Carlo, le sélectionneur de l'équipe nationale Jamal Belmadi s'est exprimé sur le cas Andy Delors. Autant le dire franchement, il n'est pas passé par 4 chemins. Jamal Belmadi en avait gros sur le cœur. Pour son passage dans l'émission Roten sans flamme de la radio française RMC, le sélectionneur a, dans un premier temps, été interrogé sur la polémique Andy Delors. L'attaquant international algérien avait en effet été écarté par le sélectionneur suite à sa volonté affichée de mettre en pause la sélection pour une durée d'1 an. Ainsi, Belmadi a tout d'abord justifié le fait qu'il ait publiquement pris position dans cette affaire. Alors écoutez attentivement ce que va dire M. Belmadi. L'énervement dans ma position est relatif. Il vaut mieux être objectif parce que l'on peut dire les choses avec véhémence ou de façon très directe. Mais il faut rester lucide sur la situation. Ce n'est rien de personnel, je suis coach de la sélection et il est un joueur algérien sélectionnable. Il est vrai, le linge sale se lave en famille généralement et mes relations avec les joueurs, tout comme nos discussions, restent entre nous. Le problème de cette situation de Delors, c'est qu'elle pouvait perturber le groupe. C'est un bon joueur du championnat de France, il marque régulièrement, donc forcément, le fait de ne pas le convoquer allait poser problème. C'est pour cela que je me devais de me justifier. Que peut-on comprendre à travers les déclarations de M. Belmadi? C'est clair, on sent qu'il est très énervé, même très en colère. Peut-être même qu'il est déçu. La preuve, il a gros sur le cœur. Et je comprends l'énervement de M. Belmadi. Je m'arrête sur la phrase indique où il vaut mieux être objectif parce que l'on peut dire des choses avec véhémence ou de façon très directe. Et il ajoute, mais il faut rester lucide sur la situation. واش معناتها خاص شوية وكان تقروحوا مسيو بالماضي مع داك النرفزة كان هذاك أندي دولور يسمع ما لا يرضيه يا دو كوا هادي اللي يقولوا لها خرجة من القصب. Je descends plus bas et je lis. Le problème de cette situation de l'or, c'est qu'elle pouvait perturber le groupe. Absolument. Monsieur Belmadi a bien raison de le penser. Imaginez un instant l'état psychologique des joueurs. Ils auraient éprouvé un sentiment de malaise par rapport à ce conflit, d'autant plus que cette équipe nationale est une famille. Déjà au départ ce n'est pas bon pour le moral du groupe, et encore moins un bon exemple. Je pousse la réflexion un peu plus loin. Imaginons ensemble le scénario suivant. Admettons que M. Jamal Belmadi ait accepté la pause d'1 an d'Andy Delors. Qu'est-ce qui se serait passé? De deux choses l'une. Soit quelques joueurs, peut-être, auraient demandé la même chose qu'Andy Delors. Soit ils auraient reproché à M. Belmadi de faire du favoritisme. Vers la fin, M. Belmadi dit ceci d'Andy Delors. C'est un bon joueur du championnat de France, il marque régulièrement, donc, forcément, le fait de ne pas le convoquer allait poser problème. C'est pour cela que je me devais de me justifier.
Je m'arrête sur la phrase « Le fait de ne pas le convoquer allait poser problème ». Bien sûr, déjà par rapport à tous les supporters algériens, à tous les fans d'Andy Delors. Beaucoup d'entre eux voulaient voir Andy Delors revenir dans cette équipe nationale. D'autres étaient carrément contre. Pour eux, c'était une forme de trahison. Il allait poser problème parce que M. Belmadi avait besoin de tous ses attaquants, en particulier d'Andy Delors. Il avait besoin d'un fer de lance, comme on dit, Ras al-Harba. Seulement, M. Andy Delors n'a pas répondu à l'appel de M. Belmadi. Il a préféré rester dans son club niçois, au détriment de l'équipe nationale. Vous savez, la philosophie de M. Belmadi est très claire. Il ne suffit pas d'être un bon joueur pour mériter sa place en équipe nationale. C'est bien plus que cela. Il faut être sérieux, discipliné, convaincu de ce que l'on fait. Il faut honorer ses engagements par rapport à cette équipe nationale et répondre aux exigences de son entraîneur. On n'est pas dans un monde de bisounours. Le football d'aujourd'hui est devenu une guerre sans armes. On dit bien qu'on a gagné la guerre, tout comme on dit on a gagné le match, n'est-ce pas? Je poursuis. Maintenant, ce que va dire Jamal Belmadi est empreint d'une certaine ironie. Écoutez et vous allez comprendre. Monsieur pense revenir après 1 an comme une petite mariée. C'est nous manquer doublement de respect. Par la suite, Belmadi a mené une fronde claire et nette à l'égard d'Andy Delors. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il en a parlé en France. Il y joue, il a la double nationalité, d'accord, mais j'aurais quand même préféré qu'il s'adresse d'abord aux Algériens, à la presse algérienne, qui l'ont aimé et ont beaucoup fait pour son arrivée. J'ai dit mot pour mot ce qu'il a écrit. Il ne m'a même pas appelé ni proposé que l'on se voie au départ. Déjà là, on peut comprendre une chose. Andy Delors a eu un comportement immature et irrespectueux à l'égard de son entraîneur, Jabal Belmadi. Je ne sais pas pourquoi, il me semble que ce joueur n'est pas doté d'une forte personnalité. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il n'affronte pas. Tout homme qui se respecte doit affronter toutes les situations, bonnes ou mauvaises. Bon sang de bonsoir. Téléphone. Il s'est juste contenté de lui envoyer un message prétextant qu'il y a plus de concurrence dans cette équipe niçoise qu'en équipe nationale et qu'il n'est pas le premier choix en Algérie. Monsieur Andy Delors, vous vous trompez sur toute la ligne. Badin, c'est la moindre des politesses. Rendre visite à son entraîneur, parler avec lui. Monsieur Belmadi n'est pas barbe bleue, hein. Ce n'est pas un ogre. Miakouche la bad. J'allais dire une chose, mais bon, allez, je vais le dire. Ce qui me dérange avec les joueurs binationaux, pas tous, hein, entendons-nous bien. Quand on fait appel à eux, ils disent qu'ils ont besoin de réfléchir. Ok, c'est tout à fait légitime. Après tout, il y a un temps pour réfléchir et un temps pour agir, c'est-à-dire prendre sa décision. Mais certains d'entre eux prennent trop de temps à réfléchir. Et là, moi je dis que c'est bizarre. Alors pour résumer un peu, Monsieur Jamal Belmadi a mis en avant le Qawmi al-Jazairiya, le patriotisme algérien. Il veut s'assurer que ses joueurs viennent jouer pour le pays, pour le drapeau, pas pour autre chose, même s'ils sont récompensés par la suite et c'est normal. Jouer sous le maillot de l'équipe nationale est un grand honneur. Vous savez, je dis toujours que la relation entre un joueur binational et l'équipe nationale doit être une relation d'amour. Pour imager mon propos, je serais tenté de reprendre cette belle citation d'un poète français, Alfred de Musset, qui dit « On ne badine pas avec l'amour ». Eh bien, aujourd'hui, je dois le dire, on ne badine pas avec l'équipe nationale. Nul n'a le droit de s'amuser avec notre équipe nationale. Cette équipe est le symbole de tout un pays, de tout un peuple. L'équipe nationale est une affaire sérieuse, très sérieuse. C'est une lourde responsabilité. Il faut être capable de l'accepter, de l'assumer, de la porter fièrement sur ses épaules. C'est un mariage d'amour pour le meilleur et pour le pire. Oui, je sais, j'extrapole un peu et c'est normal, car il faut absolument que nos joueurs binationaux aient une telle vision pour pouvoir jouer Gelb au Rob pour cette équipe
en mettant de côté leur intérêt personnel au profit de l'intérêt et du devoir national. D'où le mot patriotisme prend tout son sens dans ce contexte sportif. Le plus étonnant dans toute cette histoire, c'est que certains de nos frères ont reproché à M. Djamal Belmadi d'avoir été très sévère envers Andy Delors. Dans ce cas précis, M. Djamal Belmadi n'avait pas d'autre choix que d'être sévère. Pour gérer une équipe nationale comme la nôtre, il faut être sévère, strict et sans appel quand il s'agit de défendre les couleurs du drapeau national. Je pense que cette polémique Andy Delors doit s'arrêter là, et elle doit servir de leçon à tous les joueurs binationaux et à tous les joueurs qui évoluent à l'extérieur du pays. Voilà les amis, je voulais partager avec vous ma réflexion sur cette polémique autour du joueur Andy Delors. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'est très important. Et n'oubliez pas, l'Algérie, on n'en a qu'une, pas deux. Tahia al-Jazair, Tahia al-Jazair, Tahia al-Jazair. وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك يا وطني أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فجرنا الثورة من أزل سجل يا دهر معالينا والنصر الأكبر كان لنا مجد